Avez-vous remarqué que vous urinez davantage la nuit? Vos chevilles gonflent-elles le soir venu? Cela pourrait être les premiers signes avant-coureurs d'un problème rénal. Et le coupable se trouve peut-être dans votre réfrigérateur en ce moment même. Je vais vous révéler aujourd'hui quelque chose qui pourrait vous faire gagner des années de vie. Avant de commencer, j'ai une faveur à vous demander. Si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire pour me dire quelle boisson vous a le plus surpris et à vous abonner à la chaîne afin de ne jamais manquer des informations essentielles sur la santé qui pourraient vous protéger, vous et vos proches. Laissez-moi vous parler de Margaret, une patiente que j'ai vue le mois dernier. Elle est venue à mon cabinet confuse et inquiète. Ses dernières analyses de sanguine ont révélé la présence de protéines dans ses urines, un phénomène appelé protéinurie, qui est l'un des premiers signes avant-coureurs d'un problème rénal. Margaret faisait tout ce qu'il fallait, du moins le croyait-elle. Elle buvait son jus d'orange tous les matins, s'hydratait avec des eaux aromatisées et était passée au soda light il y a des années pour éviter le sucre. Elle ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Voici ce que j'ai découvert et ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Bon nombre des boissons que nous consommons quotidiennement, celles que nous croyons inoffensives, voire bonnes pour la santé, endommagent silencieusement nos reins. Vos reins sont deux organes en forme de haricots, de la taille de votre poing, situés juste en dessous de votre cage thoracique, de chaque côté de votre colonne vertébrale. Ils fonctionnent 24 heures sur 24, filtrant environ 190 litres de sang, éliminant les déchets, équilibrant les fluides et régulant la pression artérielle. Quand on est jeune, ils ont une grande capacité de réserve. Mais avec l'âge, surtout après 60 ans, la fonction rénale décline naturellement. C'est à ce moment-là que les boissons que nous consommons commencent à avoir beaucoup plus d'importance que nous ne l'aurions jamais imaginé. Je vais vous présenter 4 boissons courantes qui nuisent silencieusement à vos reins. Puis, je vous proposerai 3 boissons simples qui peuvent réellement les protéger. La 3e boisson protectrice est celle que je recommande à presque tous mes patients de plus de 60 ans, et il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà dans votre cuisine. Commençons par les boissons énergisantes. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent peut-être « Docteur, je n'en bois pas. C'est pour les jeunes. » Mais écoutez-moi, car cela ne concerne pas uniquement les marques classiques de boissons énergisantes. De nombreuses boissons vendues dans les cafés, certains thés en bouteille et même certaines eaux vitaminées contiennent la même combinaison dangereuse d'ingrédients. Une boisson énergisante classique contient entre 40 et 70 grammes de sucre. Cela représente près de 20 cuillères à café dans une seule canette. Ajoutez à cela plus de 300 mg de caféine, soit presque la totalité de votre limite quotidienne recommandée, ainsi que des stimulants tels que la taurine et le guarana. Lorsque tous ces ingrédients pénètrent dans votre organisme en même temps, votre corps passe en mode urgence. Votre cœur se met à battre à toute vitesse. Votre tension artérielle monte en flèche. Et vos reins, ces fidèles travailleurs, doivent soudainement filtrer le sang sous une pression et un stress extrêmes. Imaginez que vous obligiez quelqu'un à courir un marathon, sans entraînement ni repos. C'est ce que vous faites à vos reins. Au fil du temps, cette agression constante endommage les minuscules unités de filtration de vos reins, appelées glomérules. Ces dommages se manifestent d'abord par une fuite de protéines dans votre urine, cette protéinurie dont j'ai parlé plus tôt. En 2025, des médecins ont publié une étude de cas sur un jeune homme qui s'est retrouvé à l'hôpital avec une insuffisance rénale aiguë, après avoir bu 6 boissons énergisantes par jour pendant seulement une semaine. Maintenant, je voudrais que vous réfléchissiez à ceci. Si un jeune homme avec des reins en bonne santé peut subir ce type de dommages, imaginez ce que même 1 ou 2 de ces boissons peuvent faire à des reins qui ont déjà 60, 70 ou 80 ans. Vous pensez peut-être que les versions sans sucre sont plus sûres. Ce n'est pas le cas. Ces boissons contiennent toujours des quantités importantes de caféine,
de sodium et de phosphore, qui forcent vos reins à travailler plus fort. Les édulcorants artificiels contenus dans ces boissons posent leurs propres problèmes, que j'expliquerai plus en détail dans un instant. Alors, combien de boissons énergisantes sont sans danger pour vos reins? La réponse honnête est aucune. 0. Si vous avez besoin d'un coup de pouce énergétique, je vous proposerai bientôt de meilleures options qui favorisent la santé de vos reins au lieu de les détruire. Parlons maintenant de l'alcool. J'entends déjà certains d'entre vous dire « Mais docteur, j'ai entendu dire qu'un verre de vin rouge est bon pour le cœur. » Cette affirmation contient une part de vérité, mais elle passe à côté de l'essentiel, en particulier en ce qui concerne vos reins. L'alcool est présent lors des fêtes, des dîners de famille et des réunions entre amis. Pour beaucoup d'entre nous, il fait partie intégrante de notre vie. Mais voici ce qui se passe dans votre corps lorsque vous buvez de l'alcool. Tout d'abord, il vous déshydrate. Vos reins ont besoin d'une quantité suffisante de liquide pour fonctionner correctement. Lorsque vous êtes déshydraté, votre sang devient plus concentré et vos reins ont du mal à le filtrer efficacement. Ensuite, l'alcool augmente votre tension artérielle, parfois de manière spectaculaire. L'hypertension artérielle endommage les petits vaisseaux sanguins de vos reins. Enfin, l'alcool réduit le flux sanguin vers vos reins, ce qui signifie que moins d'oxygène atteint ces cellules rénales qui travaillent dur. Les scientifiques ont étudié ce phénomène de manière approfondie, et leurs conclusions sont fascinantes et un peu compliquées. Il existe un phénomène appelé effet G-curve, qui concerne l'alcool et la santé rénale. Une vaste étude menée en 2023 a porté sur plus de 14 millions de personnes. Elle a révélé qu'une consommation très modérée d'alcool, soit environ un petit verre par jour, pourrait avoir un léger effet protecteur contre la présence de protéines dans l'urine. Mais voici le point crucial. Cette zone de sécurité est incroyablement étroite. Il suffit de boire un peu plus pour que tout bénéfice potentiel disparaisse et que les dommages se multiplient rapidement. Pour les personnes qui souffrent déjà de protéinurie, d'hypertension artérielle ou d'une maladie rénale chronique, même un seul verre peut aggraver la situation. L'alcool vous déshydrate, sollicite vos reins et altère leur capacité à filtrer correctement votre sang. Je vais être clair avec vous. Moins vous buvez d'alcool, mieux c'est pour vos reins. Et si vous souffrez déjà de problèmes rénaux, quelle qu'en soit la nature, le choix le plus judicieux est d'éviter complètement l'alcool. Je sais que ce n'est peut-être pas ce que vous voulez entendre, surtout si vous aimez boire un verre au dîner ou lors d'événements sociaux. Mais je préfère vous dire la vérité qui protège votre santé plutôt que de vous dire ce qui est facile à entendre. Lors d'occasions spéciales, un petit verre peut être acceptable pour certaines personnes, mais l'eau, les tisanes ou l'eau citronnée fraîche seront toujours meilleures pour vos reins et votre santé en général. Ensuite, je voudrais aborder un sujet qui surprend presque tous les patients à qui je parle de la santé rénale, le lait de vache. Toute notre vie, on nous a dit que le lait était essentiel. Il renforce les os. Il fait partie d'un petit déjeuner complet. Et pour les enfants en bonne santé et en pleine croissance, c'est souvent vrai. Mais pour les adultes, en particulier ceux de plus de 60 ans, ou ceux dont la fonction rénale est déclinante, le lait peut devenir un fardeau silencieux. Chaque verre de lait, soit environ 250 ml, contient environ 8 grammes de protéines animales. Ces protéines créent une charge acide dans votre sang. Vos reins doivent alors travailler plus fort pour filtrer cet acide et maintenir l'équilibre du pH de votre sang. Au fil du temps, ce travail supplémentaire provoque ce que l'on appelle l'hyperfiltration. Vos reins filtrent sous pression, et cette pression les endommage progressivement. Mais ce n'est pas tout. Le lait est riche en 2 minéraux que les reins sains traitent facilement, mais que les reins en difficulté ne peuvent pas traiter. Le phosphore et le potassium. Un seul verre de lait contient plus de 250 mg de phosphore et près de 400 mg de potassium. Si vos reins ne fonctionnent pas de manière optimale, ces minéraux s'accumulent dans votre sang.
Un taux élevé de phosphore peut durcir vos artères et affaiblir vos os. Un taux élevé de potassium peut entraîner de dangereux problèmes de rythme cardiaque. Vous pensez peut-être que passer au lait écrémé résoudra le problème. Ce n'est pas le cas. Le lait écrémé contient en fait plus de potassium que le lait entier. Opter pour un lait allégé ne protège donc pas vos reins. Cela signifie-t-il que tout le monde devrait arrêter de boire du lait? Non, ce n'est pas ce que je dis. Si vos reins sont en bonne santé et que votre médecin le confirme par des analyses sanguines, une consommation modérée de lait est tout à fait acceptable. Mais si vous souffrez de protéinurie ou d'une maladie rénale chronique à n'importe quel stade, le lait peut accélérer votre déclin. Je recommande des alternatives végétales pauvres en phosphore et en potassium. Le lait de riz et le lait d'amande non sucré sont d'excellents choix. Ils sont plus doux pour vos reins, plus faciles à digérer et ne créent pas la charge acide que provoque le lait de vache. Nous arrivons maintenant à la catégorie numéro 1 des boissons qui endommagent vos reins. Et c'est la plus importante, car c'est aussi la plus courante. Les boissons sucrées et leurs alternatives, dites sans calories. Nous parlons ici des sodas classiques, des sodas light, des thés en bouteille avec sucre ajouté, des jus de fruits à base de concentré, des boissons énergétiques et des eaux aromatisées. Ces boissons sont devenues si courantes dans notre culture que beaucoup de gens les consomment sans y réfléchir. Mais voici ce que la science nous dit, et je veux que vous y prêtiez attention, car cela pourrait changer votre vie. Lorsque vous buvez une boisson sucrée, le fructose et le glucose provoquent une augmentation rapide de votre glycémie. Vos reins doivent filtrer le sang avec ce taux de sucre élevé, ce qui crée un stress oxydatif. Considérez le stress oxydatif comme de la rouille, qui se forme à l'intérieur de vos cellules rénales. Il endommage les structures délicates qui assurent la filtration. Les boissons sucrées augmentent également la production d'acide urique. Un taux élevé d'acide urique ne provoque pas seulement la goutte. Il endommage directement les cellules rénales et contribue à l'hypertension artérielle. Une étude à grande échelle menée par la UK Biobank en 2024 a suivi près de 200 000 personnes. Les résultats ont été choquants. Les personnes qui buvaient une seule boisson sucrée par jour avaient un risque 45% plus élevé de développer une maladie rénale chronique que celles qui n'en buvaient pas. Mais voici ce qui m'a le plus surpris lorsque j'ai lu cette étude pour la première fois. Les boissons light, celles qui contiennent des édulcorants artificiels et zéro calorie, étaient encore pires. Les personnes qui buvaient des boissons light avaient un risque accru de 52% de développer une maladie rénale. Je vais le répéter, car c'est très important. Passer d'un soda classique à un soda light ne protège pas vos reins. Dans de nombreux cas, cela aggrave la situation. Les édulcorants artificiels, en particulier l'aspartame et le sucralose, modifient vos bactéries intestinales, augmentent l'inflammation et peuvent endommager directement les tissus rénaux. Les bulles et les acides contenus dans ces boissons n'aident pas non plus. Certains de mes patients m'ont dit « Mais docteur, j'ai arrêté les sodas classiques et je suis passé au soda light il y a 10 ans. Je pensais faire le bon choix. Je comprends leur frustration. » Le marketing autour de ces boissons est trompeur. Mais maintenant que vous connaissez la vérité, vous pouvez faire de meilleurs choix. Alors, que devriez-vous boire à la place? Je vais vous présenter 3 boissons qui protègent réellement vos reins et je vous invite à commencer dès aujourd'hui à en intégrer au moins une dans votre routine quotidienne. La 3e boisson protectrice est l'eau avec du citron frais. C'est l'une des choses les plus simples et les plus efficaces que vous puissiez faire pour la santé de vos reins. Le secret réside dans un composé naturel présent dans les citrons, appelé citrate. Le citrate prévient les calculs rénaux en se liant au calcium présent dans votre urine et en le maintenant dissous. Cela empêche le calcium de former des cristaux qui se transforment en calculs douloureux. Le citrate rend également votre urine moins acide, ce qui aide à prévenir les calculs d'acide urique. De nombreuses études scientifiques, dont une méta-analyse de 2017,
et un essai clinique de 2021 ont confirmé que l'ajout d'un demi-citron fraîchement pressé à votre eau quotidienne réduit considérablement le risque de calculs rénaux et peut même aider à protéger contre la protéinurie. La clé est de préparer cette boisson chez vous. Pressez un demi-citron frais dans un verre d'eau tiède. N'ajoutez pas de sucre ni de miel. Buvez avec une paille pour protéger l'émail de vos dents de l'acidité. Faites cela tous les matins et vous offrirez à vos reins une protection naturelle. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas compliqué. C'est une habitude simple qui prend 2 minutes et ne coûte que quelques centimes. La deuxième boisson protectrice est le thé vert. Je ne parle pas ici du thé vert en bouteille vendu en supermarché. La plupart de ces boissons ne sont que de l'eau sucrée avec un léger goût de thé. Je parle du vrai thé vert que vous préparez chez vous à partir de sachets ou de feuilles en vrac. Le thé vert contient de puissants antioxydants, en particulier un appelé EGCG. Considérez l'EGCG comme un pompier à l'intérieur de vos reins, qui éteint l'inflammation et protège les cellules rénales contre les dommages. Des études récentes montrent que les personnes qui boivent 2 à 4 tasses de thé vert par jour ont environ 20% moins de risque de développer une maladie rénale chronique. Elles ont également un taux de mortalité plus faible lié aux problèmes rénaux. Voici comment le préparer correctement. Faites chauffer votre eau à environ 80 degrés Celsius, sans la faire bouillir. L'eau bouillante détruit certains des antioxydants bénéfiques. Laissez le thé infuser pendant 3 à 5 minutes. Buvez-le nature, sans sucre, lait ou miel. Si vous faites cela régulièrement, vous offrez à vos reins une protection puissante. Certains de mes patients m'ont dit qu'ils avaient remplacé leur soda ou leur café de l'après-midi par une tasse de thé vert. Ce simple changement peut faire une énorme différence au fil des mois et des années. La boisson numéro 1 pour la protection des reins est le café noir. Je vois certains d'entre vous sourire en ce moment. Beaucoup d'entre vous boivent déjà du café tous les jours. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'il est consommé correctement, le café est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vos reins. Le café contient de l'acide chlorogénique et des composés appelés mélanoïdines. Ce sont de puissants antioxydants qui réduisent l'inflammation dans tout votre corps, y compris dans vos reins. Ils améliorent également le fonctionnement des cellules qui tapissent vos vaisseaux sanguins, ce qui contribue à maintenir un bon flux sanguin vers vos reins. Une étude majeure publiée en 2021 a analysé les données de plus de 500 000 personnes. Les chercheurs ont découvert que les buveurs réguliers de café avaient un risque de développer une protéinurie inférieure de 14% et un risque de progression vers une insuffisance rénale terminale inférieur de 18%. Ce sont là des avantages significatifs pour quelque chose d'aussi simple que votre tasse de café du matin. Mais il existe certaines règles importantes à respecter pour bénéficier de ces avantages. Tout d'abord, buvez le noir, sans sucre, sans crème, sans sirop aromatisé. Ces ajouts annulent les bienfaits et ajoutent du stress à vos reins. Deuxièmement, ne buvez pas de café après 14 heures. Vos reins se régénèrent pendant votre sommeil. Si la caféine perturbe votre sommeil, vous empêchez ce processus de régénération essentiel. Troisièmement, limitez-vous à 2 ou 3 tasses par jour. Au-delà, vous risquez d'augmenter votre tension artérielle et de provoquer une déshydratation. Je dis à mes patients que boire du café noir le matin, c'est comme donner à vos reins leur vitamine quotidienne. Il est protecteur, abordable et, pour la plupart des gens, agréable à boire. Restez simple et buvez le noir. Prenons un moment pour récapituler ce que nous avons vu aujourd'hui, car ces informations pourraient véritablement changer le cours de votre santé. Il existe 4 boissons courantes qui nuisent à vos reins. Les boissons énergisantes surchargent votre organisme en sucre, en caféine et en stimulants. Même les versions sans sucre endommagent vos reins. L'alcool vous déshydrate, augmente votre tension artérielle et réduit le flux sanguin vers vos reins. Même en petite quantité,
Il peut être nocif si vous souffrez déjà de problèmes rénaux. Le lait de vache crée une charge acide et apporte un excès de phosphore et de potassium que les reins stressés ne peuvent pas bien gérer. Et le plus nocif de tous, les boissons sucrées et les boissons diététiques augmentent considérablement votre risque de maladie rénale chronique. Les versions diététiques étant souvent encore pires que les versions normales. Mais vous avez également découvert 3 boissons qui protègent activement vos reins. L'eau avec du citron frais fournit du citrate qui prévient les calculs et réduit l'acidité. Le thé vert apporte de puissants antioxydants qui combattent l'inflammation et favorisent la santé des cellules rénales. Et le café noir, lorsqu'il est consommé correctement, offre l'une des protections les plus efficaces contre les maladies rénales que nous connaissons. Aucune de ces boissons protectrices n'est chère. Aucune n'est difficile à trouver. Elles sont simples, accessibles et efficaces. Voici donc ce que je vous propose de faire dès aujourd'hui. Tout d'abord, regardez dans votre réfrigérateur et votre garde-manger. Identifiez les boissons nocives que vous avez. Jetez les sodas, qu'ils soient classiques ou light. Arrêtez d'acheter des boissons énergisantes. Si vous buvez régulièrement de l'alcool, engagez-vous à réduire considérablement votre consommation ou à l'éliminer complètement si vous avez des problèmes rénaux. Deuxièmement, remplacez le lait de vache par du lait d'amande ou de riz non sucré, surtout si vous avez plus de 60 ans ou si vous avez des problèmes rénaux. Troisièmement, et c'est la mesure la plus importante, choisissez l'une des 3 boissons protectrices que je vous ai présentées et engagez-vous à en boire tous les jours. Si vous ne savez pas par où commencer, je vous recommande de commencer par boire de l'eau citronnée dès le matin. C'est l'habitude la plus facile à prendre et elle procure des bienfaits immédiats. Au bout d'une semaine, ajoutez du thé vert l'après-midi pour remplacer ce que vous buviez à ce moment-là. Après une semaine supplémentaire, si vous ne buvez pas déjà de café, envisagez d'ajouter une tasse de café noir le matin. Si vous buvez déjà du café, assurez-vous de suivre les recommandations que je vous ai données, noir avant 14 heures et pas plus de 3 tasses. Quatrièmement, demandez à votre médecin de tester votre fonction rénale. Une simple analyse de sang mesurant la créatinine et le DFG, ainsi qu'une analyse d'urine vérifiant la présence de protéines, vous indiqueront exactement comment fonctionnent vos reins. Si vous n'avez pas passé ces tests au cours de l'année écoulée, prenez rendez-vous dès maintenant. Savoir, c'est pouvoir, et vous ne pouvez pas protéger ce que vous ne mesurez pas. N'oubliez pas cela. Vos reins ne vous demandent pas grand-chose. Ils n'ont pas besoin de compléments alimentaires coûteux ni de traitements compliqués. Ils ont besoin que vous cessiez de les empoisonner avec des boissons nocives et que vous commenciez à les nourrir avec des boissons protectrices. Ils ont besoin que vous soyez constant. Un choix sain de temps en temps ne fera pas beaucoup de différence, mais des choix sains répétés chaque jour, semaine après semaine, mois après mois, transformeront la santé de vos reins et pourraient prolonger votre espérance de vie. Prendre soin de vos reins n'est pas une question de perfection. Il s'agit plutôt de faire de meilleurs choix le plus souvent possible. Il s'agit de comprendre ce qui est bénéfique et ce qui est nocif afin de pouvoir prendre des décisions éclairées. J'ai commencé cette conversation en vous parlant de Margaret, ma patiente qui est venue me consulter parce qu'elle s'inquiétait de la présence de protéines dans ses urines. Après avoir modifié ses habitudes quotidiennes en matière de boissons, éliminé les sodas light qu'elle consommait depuis des années et ajouté de l'eau citronnée et du thé vert à son régime alimentaire, nous avons vérifié à nouveau ses analyses 3 mois plus tard. Sa protéinurie s'était améliorée. Elle n'avait pas complètement disparu, mais elle était nettement meilleure. Elle se sentait mieux aussi. Elle avait plus d'énergie, moins de gonflement et dormait mieux la nuit. C'est ce qui est possible lorsque vous donnez à vos reins ce dont ils ont besoin et que vous cessez de leur donner ce qui leur nuit. Vos reins prennent soin de vous silencieusement, fidèlement, à chaque instant de chaque jour depuis votre naissance. C'est maintenant à votre tour de prendre soin d'eux de manière intentionnelle. Le choix que vous faites aujourd'hui, à l'instant même, concernant ce que vous allez boire ce soir et demain matin,
est plus important que vous ne le pensez. Les petites décisions s'accumulent au fil du temps. Elles vous rapprochent de la santé ou vous en éloignent. Je vous encourage à faire le bon choix. Choisissez la santé. Choisissez de protéger ces organes remarquables qui font tant pour vous. Ils méritent votre attention et vous méritez la santé éclatante que vous procurent des reins qui fonctionnent bien. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Parmi les 3 boissons protectrices dont nous avons parlé aujourd'hui, l'eau citronnée, le thé vert ou le café noir, laquelle allez-vous adopter dès aujourd'hui? Rendez-vous dans la section commentaires et dites-le moi. Lorsque vous l'écrivez et le partagez publiquement, vous êtes beaucoup plus susceptible de tenir votre engagement. Votre commentaire pourrait également inspirer quelqu'un d'autre qui lit et essaie de faire des choix plus sains. Si ces informations vous ont été utiles, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos dans lesquelles je continuerai à partager des informations pratiques et scientifiques sur la santé qui peuvent vraiment faire la différence dans votre vie. Et cliquez sur l'icône en forme de cloche pour être averti chaque fois que je publie un nouveau contenu. Chaque semaine, je partage ici des informations qui peuvent vous aider à vivre plus longtemps, à vous sentir mieux et à profiter des années à venir avec force et vitalité. Prendre soin de vos reins aujourd'hui, c'est prendre soin de votre avenir. Merci d'être là et à bientôt dans la prochaine vidéo.